c'était un enfant. Pour lui, il n'y avait rien que lui et cette chambre cubique. Debout, l'enfant regardait ces murs blancs. Ils étaient si parfaits qu'on aurait pu croire qu'ils n'existaient pas. Un seul élément perturbait l'harmonie de cette existence. Une grille incrustée dans le coin supérieur gauche d'un des murs. Si cette paroi avait été une feuille de papier, n'importe quel enfant aurait dessiné à cet endroit précis un soleil. L'enfant ne s'ennuyait pas. Il attendait simplement, cela lui suffisait. Rien n'aurait pu arriver et il n'y aurait trouvé aucun problème. Cela aurait été une attente sans finalité et l'existence la plus sublime que l'on aurait jamais vue. Mais dans quelques secondes, cette vie qui venait à peine de débuter allait prendre un tournant dont elle n'allait jamais s'en remettre. Antoine ? L'enfant se tourna calmement vers la grille de laquelle sortait cette voix douce qui avait prononcé ce nom. Il n'était pas surpris. Il savait inconsciemment que ce moment devait arriver. Ce fut alors la première information que l'enfant intégra. Antoine, c'était son nom. La voix reprit. « Je ne sais pas à quoi ressemble ton monde. Tu ne connais rien, tu ne comprends rien. Cela doit te faire bizarre. Tu dois avoir tant de questions. » Il n'en avait pas. La voix continua. « Retourne-toi, s'il te plaît. » L'enfant s'était approché de la grille et la regardait maintenant comme s'il voyait le son de la voix y sortir. Il se retourna pour obéir. Tu vois maintenant une petite fleur aux pétales mauves et si fragiles qu'il semble pouvoir s'envoler au moindre coup de vent. Au milieu de la pièce était apparu un petit tas de terre. De cette oasis, au milieu du désert blanc de l'existence, poussait une fleur. Elle dévoila bientôt ces pétales mauves et fragiles qu'avait décrit la voix. Cette fleur que tu vois a une particularité. Cette fleur est belle. L'enfant répéta. Cette fleur est belle. Ce fut la seconde chose qu'apprit l'enfant. Il savait désormais ce qui était beau et ce qui ne l'était pas. Bientôt, la voix lui apprit à discerner le bien du mal, le juste de l'injuste et le vrai du faux. Il était un homme. En quelques mois seulement, la chambre cubique avait entièrement changé. À la place, on y trouvait une grande clairière parsemée de nombreuses fleurs de toutes sortes. Il y avait bien sûr les fleurs aux pétales mauves, mais aussi d'autres rouges, bleues, jaunes et vertes. L'enfant était fier de sa prairie. Il la trouvait si belle qu'il passait toutes ses journées allongé dans l'herbe, entouré de ces fleurs dont il sentait les odeurs. Il n'y avait plus de mur, plus de grille. La voix semblait maintenant sortir de nulle part. La clairière de l'enfant était délimitée par une haute barrière d'arbres aux grandes branches qui annonçait le début d'une forêt sombre. L'enfant ne s'était jamais demandé ce que pouvait cacher cette barrière. Il admettait que sa liberté et sa connaissance avaient simplement une limite. Après lui avoir fait découvrir les joies du jugement, la voix estima qu'il était temps pour l'enfant de connaître le plus grand des secrets. Elle lui avoua la présence d'un autre monde caché derrière une forêt dangereuse. Dans ce monde vivait une grande société qui fonctionnait en holacratie et qui avait construit la clairière de l'enfant. Lorsque ce dernier demanda à la voix comment l'on pouvait être sûr de l'existence de cette communauté, elle lui répondit que si sa clairière existait, elle devait bien être créée par quelqu'un. L'enfant admira le raisonnement.
Un autre jour, la voix présenta à l'enfant un grand cube de béton qui semblait avoir poussé dans un coin de sa clairière. En effet, l'enfant ne l'avait jamais remarqué auparavant. Il oublia rapidement cette petite incohérence et trouva une explication rationnelle qui lui convainquit. Il s'approcha de ce morceau anthropique et remarqua la grille incrustée dans la face supérieure du cube. Il comprit sa mission sans même que la voix n'ait à prononcer un seul mot. De l'autre côté de la grille se trouvait une chambre blanche et cubique, dans laquelle se trouvait un garçon magnifiquement perdu. Bien sûr, Antoine ne se rappelait rien de sa vie passée dans sa chambre. Pour lui, le monde avait toujours été comme ça. Il savait cependant parfaitement comment s'y prendre avec ce nouvel enfant et répéta sans problème ce que lui avait dit la voix, comme un réflexe. De son côté, la voix jugea que sa mission était terminée. Elle se tut à jamais. Antoine décrivit son monde au garçon. Il commença par la fleur mauve, puis parla de toutes les autres, de l'herbe, du ciel et de la forêt. Il décrivit pour finir le grand secret de cette société dont il avait fini par douter. Antoine avait perdu l'extase de sa jeunesse. Il ne sentait plus l'ivresse que lui avaient procuré les fleurs aux odeurs et aux couleurs enivrantes. Il éprouvait un ennui tel que même la voix de son garçon n'arrivait pas à consoler. Sa clairière était devenue terne. Le doute s'était installé. Alors, il y eut un jour où la clairière avait perdu presque toutes ses couleurs. Ce jour-là, Antoine avait compris que sa clairière n'était qu'une illusion, créée par la voix. Il ferma les yeux très fort, comme pour enlever toutes les images de sa tête. Quand il les rouvrit, il n'y avait plus rien. Il se trouvait dans une simple chambre cubique, dont les murs étaient d'une blancheur éclatante. Il n'y avait rien d'autre. Très vite, ce vide créa une douleur intense dans son corps. Aucun homme n'était capable de survivre à un isolement si féroce. Il cogna violemment les murs en criant désespérément son malheur. Mais personne n'était là pour l'entendre. Il voulut revoir sa clairière, ses fleurs, mais rien n'était possible, car la grille avait définitivement disparu. Alors, épuisé par les coups, il s'effondra en larmes. Quand on lui demandait qui il était, il répondait qu'il s'appelait Antoine Dufour, qu'il avait 45 ans, qu'il aimait le tennis et la couleur mauve. Au fond de lui, il savait qu'il n'était qu'un enfant, seul dans une chambre cubique. Il partit comme il était arrivé, ignorant tout, mais sachant plus que les autres.